Allez, on continue et on a un petit cadeau pour vous puisque Gaël, notre magicien, je vous l'ai dit, est là. Gaël. Ah, j'ai pas mis les costumes, hein. Je me suis mis dans Ah la non, mais tenue, vous, pour une fois, vous n'avez pas la chemise à triple col, Bah, la moi, il a strass. une petite chemise de magicien et tout. Ouais, exactement, t'as tout compris. Bon, allez, j'ai un petit truc à te faire. Déjà, est-ce que tu aimes la magie, Kev, ou pas du J'adore tout? la magie. Ah, bah, Vraiment, j'adore la magie. J'ai eu la chance de rencontrer le réalisateur d'un film qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Insaisissable. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah, magnifique. Et j'étais aux États-Unis au début de l'année, j'ai rencontré le réalisateur du film. Et le gars, il aime beaucoup aussi la magie. Moi aussi, on a tchatché pendant tout un dîner de magie et tout ça. Et voilà. Et je lui ai dit que j'avais adoré le film et que peut-être peut-être vous me retrouverez. Peut-être vous me retrouverez dans une potentielle suite. Eh ben voilà, Cool. merveilleux. Bon, en attendant, on va y aller à moindre échelle. Hein. Kev, question à 2 euros, mais question quand même dans un jeu de cartes. Combien il y a de cartes en tout? 52, je crois. C'est pas mal. c'est une bonne 52, réponse. 54 avec les 54 jokers. avec les 2 jokers, exactement. On a ici que des cartes différentes. Ok, on s'est jamais vu avant, Kev, hein, je montre à la caméra. On s'est jamais vu avant. Promis? Oh non. Lève la main droite et dis je le jure. On s'est jamais vu Ok, avant. non, promis. Je vais te demander de me dire stop où tu le souhaites, ça n'a pas d'importance. Stop. Ok, tu vas prendre la carte et la garder contre toi pour le moment, sans la regarder. D'accord. Ok. Maintenant, on va tenter un truc assez incroyable. Je vais te demander juste de signer la carte sur la face, donc juste ici, afin qu'elle soit unique au monde. Ok. Ça Je marche. peux la regarder en même temps finalement. Celle-ci. Belle signature, Ok. ouais. Gaël, tournez la tête. Numéro de carte bleue. Tournez la tête. Ok, je regarde pas, promis. On allez. triche pas. Ouais. Ne regarde pas dans les retours. Même photos. si je la regarde à la limite, c'est pas très grave pour le tour, mais bon. Ok. Ok. C'est bon? Allez, Numéro de signé. téléphone pour nos chers Ça téléspectateurs. marche. C'est mon numéro. Je pense qu'elles seront contentes. Ok, je vais récupérer la carte. Ou alors, Kev, à ce moment-là, montre-la bien dans la caméra, juste en face de toi. Comme ça, au moins. C'est bon? Ok. On oublie le marqueur, on s'en fiche. C'est tu es bon. doué. Ok, je récupère la carte Je dans te un la premier rends. temps. Nickel. Le marqueur aussi, je le récupère après parce que c'est Super. la crise. Impeccable. Tu peux le redéposer. L'idée, c'est de retrouver la carte, mais pour ça, je vais le faire de la façon la plus honnête possible. Comment? Grâce à mes manches. Je vais enlever mes manches, attention. Mes mains. Ah, Il y a une carte ici. J'espère que c'est la bonne, on a une chance sur J'espère. 52. Et c'est la bonne, c'est bien. montrez-la. Le set ah de oui, clics. et il y a bien le 06. Mais on va aller beaucoup plus loin. Je sais, Kev, que tu adores les t-shirts. Et en fait, j'avais prévu une seule chose. Tiens la carte comme ça, vas-y. Regarde bien, ici, j'ai un t-shirt pour toi. Je savais que tu allais choisir la bonne. J'ai Eh, essayé. bravo. Le set de filles, mon petit Kev. Il est Et très bon, fort. bah. Il est balèze, ce Kev. Eh bien voilà, merci beaucoup Gaël. Bravo mon pote. De rien. Gaël et Kev Adams dans la suite Insaisissable 2, n'est-ce Oui. pas? Le prochain film sur les magiciens. C'est ça. Et puis allez, hop, vous êtes prêts, cher patient? Pardon? Vous êtes prêts, cher patient? Pour disais-je quel. Pour vous c'est-à-dire allonger Eh sur le bien, divan. accrochez-vous Eh à bah, votre oui. dip, c'est le moment de vous allonger sur le divan musical de Billy Le Billy. divan musical, c'est pas. Bienvenue dans le divan musical, 17e invité, deuxième comédien après José Garcia. C'est vrai? Je suis Oui, le deuxième oui, seulement alors après José Garcia. l'objectif c'est de nous parler de vous avec deux morceaux de musique. On commence par le premier choix que vous avez fait, c'est La Chute. parle pas pendant de- la musique, on est Non, d'accord. vous ne parlez pas pendant la musique. On Allez-y. écoute d'abord Maître Gims, après on parle de vous. Sans histoire, redevenir qui j'étais, moi. Sans histoire, redevenir qui j'étais, moi. Je me Maître Gims, détruis. leader de Section d'Assaut, gros carton avec son album personnel en mai 2013. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors, est-ce que vous me demandez pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de l'artiste ou le choix de cette chanson Pourquoi cette particulière? chanson particulièrement? Parce que c'est une chanson qui s'appelle La Chute et je trouve que déjà je trouve que c'est un très bon artiste. Je trouve que c'est quelqu'un qui gère très bien et le rap hip-hop, ce que j'aime beaucoup, qui est une culture que j'aime beaucoup depuis très longtemps, et aussi quelque chose de très chanté, de très chanson française, de très variété française, qui me plaît aussi, qui est un mélange de culture qui me plaît beaucoup. Ça c'est pour l'artiste, et pour la chanson, c'est une chanson donc, qui s'appelle La Chute, et il raconte dans cette chanson, évidemment à sa manière et à son niveau, à quel point le succès on le veut, on le désire, on a envie d'avoir du succès. Tout le monde, tous les jeunes aujourd'hui veulent devenir des stars. Et finalement, quand t'as du succès, quand t'es une star, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Et vous, Il y a des personnellement, jours ça où- vous parle? C'est difficile pour vous d'être Kev Adams au jour le jour? Il y a des jours, ouais, bien sûr. Ça veut pas dire que c'est désagréable, ça veut dire juste qu'il y a des jours où t'as envie, t'as pas envie de te réveiller dans un bel hôtel et d'aller dans une grande salle de spectacle faire un spectacle. Il y a des jours, t'as juste envie de te réveiller chez toi avec tes frères, manger un bol de cornflakes et mater des dessins animés, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce que j'aime dans cette chanson, c'est qu'il rappelle que
dans tous les métiers, quoi que tu fasses, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Il faut le rappeler aussi aux jeunes qui veulent devenir tous des stars de nos jours. C'est important de le dire. Et le message me plaît dans cette chanson. Ok, malheureusement on est pressé, on enchaîne vite avec Au bord du lac de Corneille. La veille des noces, le lendemain de mille rêves avant le réveil précoce. C'est une chanson qui revient sur un accident ferroviaire grave qui s'est passé au Québec cet été. Pourquoi cette chanson vous a parlé particulièrement? Je parle pas. Moi, ce qui me plaît dans la musique, j'aime beaucoup Corneille, c'est un très bon ami à moi. Et puis, il m'a fait l'honneur de travailler avec moi sur mon nouveau spectacle. Donc, c'est quelqu'un voilà, avec qui j'échange très souvent. Ce que j'aime dans cette chanson, c'est pas réellement. On arrive 2 secondes. Ce que j'aime dans cette chanson, c'est pas réellement l'histoire, évidemment, du train, tout ça qui est extrêmement triste. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il parle d'un couple. En réalité, c'est un couple qui discute et qui dit tout était possible avant que nos yeux ne s'enflamment. Lui, évidemment, il parle de l'accident qu'il y a eu. Mais cette chanson, elle peut très bien être interprétée, j'en ai parlé avec lui, donc il le sait aussi, comme une chanson, finalement, un couple. Vous savez, les couples, tout était possible avant que nos yeux ne s'enflamment, avant qu'on s'énerve, et que finalement, que la haine emporte tout et qu'on arrête d'être ensemble. Moi, je parle du divorce de mes parents dans mon nouveau spectacle, c'est quelque chose qui est très récent dans ma vie. Et ça me fascine depuis d'observer à quel point les couples peuvent s'aimer très très fort pendant très longtemps et puis se détester très très vite. Et je trouve que cette chanson en parle très bien. Merci. Dernière question hyper rapide, Émilie. Dans ces 2 chansons, il y a Dieu, il y a l'enfer, il y a le paradis. Est-ce que c'est des concepts qui vous parlent? Dans les 2 chansons, ça revient? Bien sûr. Je pense que c'est difficile d'être un artiste sans croire en toutes ces choses-là, dans le sens où c'est tellement fou de réaliser le rêve qu'on réalise nous les artistes, que tu es obligé de croire qu'il y a quelque chose qui t'aide là-haut et quelque chose qui te pousse à y arriver et aussi des mauvaises forces ailleurs, ouais, bien sûr. Merci beaucoup, Kev Adams, de vous être livré sur ce plateau. Merci, Émilie. Merci beaucoup, Binti Diallo. Merci beaucoup, mais avec te dire, t'as pris 40 secondes. Putain, oh, merde. Pas du tout, l'animatrice garde sa dignité en toutes circonstances. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On rappelle que Fiston, c'est ce soir en avant-première au Méga CGR de Lyon. C'est bourré à craquer et complet, mais c'est pas grave, on vous reverra à la fin de l'année pour votre spectacle. Merci beaucoup à Gaël pour ce Bravo, tour. Gaël. Bravo Gaël. Binti Antoine, vous restez avec nous pour la deuxième partie. Après la pub, on parlera de l'Intime Festival de Saint-Avertin et du concert de Johnson Concorde. Ne bougez pas.